Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Grand Dialogue. Nous recevons ce soir Madame Djeneba Ndiaye, candidate indépendante à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018. Et pour conduire ce débat, Mamadou Touré et moi-même, Kolsian Garsou. Le Grand Dialogue. Madame Djeneba Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, nous sommes à quelques 9-8 jours du premier tour de la présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? Mon état d'esprit, je salue tous les Maliens d'abord. Je suis consciente, tranquille dans ma tête, parce que je sais que l'élection, la façon que c'est bien organisé, que ça va se passer dans la transparence, que les femmes sont engagées aussi pour retirer leur carte électorale, que tout le monde va voter pour les femmes. Très bien, d'accord. Vous êtes l'unique femme parmi les 24 candidats. Alors, quand vous constatez cela, qu'est-ce que cela vous dit, par exemple, de voir qu'il y a 23 hommes et que vous êtes l'unique femme? La parité est respectée dans ce cas? Oui, la parité est respectée. Les femmes sont décidées cette fois-ci parce qu'ils ont dit que ça fait plus de bientôt 60 ans que c'est les hommes qui sont toujours là. Les femmes veulent des changements avec les jeunes. Là où parlent les femmes, leurs enfants les suivent, leurs maris aussi les suivent. Je sais que cette fois-ci, le changement sera vraiment bien. Mais qu'est-ce qui explique votre candidature à cette élection présidentielle? Ce qui explique ma candidature, je suis malienne, je connais la réalité de mon pays, je suis engagée à aider mon pays et puis aider les femmes, les jeunes, faire des grands projets, faire beaucoup de transformations, lutter contre l'esclavage, lutter contre la migration, puis pas mal de choses. D'accord. Quand vous dites que les femmes sont engagées, êtes-vous en train de dire qu'elles sont engagées à travers vous, votre personne? Oui, les femmes sont engagées à travers moi. Par exemple, les femmes de Kidal, qui n'étaient même pas prêtes pour l'élection. Moi, j'ai fait mon lancement à Kidal. Je suis partie, j'ai vu les femmes de Kidal, et ils se sont rassemblées, on a discuté. Je les ai expliqué que si une femme est candidate, que toutes les femmes doivent suivre cette femme-là. Parce que c'est la femme qui connaît la réalité de son pays. Bien vrai qu'on suit les hommes, mais les femmes ont été déçues. Pendant tout ce temps, les femmes de Kidal sont décidées, ils ont dit qu'ils vont voter pour moi. Parce que j'étais la seule personne, pas une femme, pas un homme, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, de les rassembler pour dialoguer avec eux, pour les parler de la paix, pour les parler aussi de projets et puis de l'amélioration de notre pays. Quelles sont les préoccupations de ces femmes de Kidal? Les préoccupations des femmes de Kidal, les femmes de Kidal sont plus fatiguées que nous, parce que chez eux, il y a la guerre. Les femmes de Kidal, c'est comme ils sont dans une prison, parce qu'à partir de 18h, tout est fermé. Même si tu es enceinte, si tu dois aller à l'hôpital, tu accouches à la maison, tu n'as pas le droit de sortir. Ils n'ont pas d'eau ni l'électricité, ils n'ont pas d'école, il n'y a pas d'université à Kidal, tout est fermé, il n'y a rien. Les femmes sont là. Vraiment, elles souffrent. Quand moi je suis venue, ils ont ouvert la porte, ils ont dit qu'il faut qu'on parle. Ils avaient l'esprit de vengeance. Moi, je les ai expliqué qu'il faut qu'on laisse la vengeance. Parce que nous sommes tous des Maliens. Il faut qu'on dialogue pour parler à nos maris, que la vengeance n'est pas bien. Un tel a tué mon mari, un tel a tué mon fils, je dois me venger. J'ai dit, il faut qu'on laisse d'abord l'esprit de vengeance. Qu'on se donne la main, nous les femmes de Caille jusqu'à Kidal, qu'on se donne la main et puis qu'on conseille nos maris pour qu'ils laissent l'esprit de vengeance. Nos enfants laissent l'esprit de vengeance, on se donne la main et puis parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. Elles ont compris, elles sont partantes. Les jours que je partais, il y avait 12% les femmes qui retiraient avec les jeunes la carte électorale. Les 3 jours que j'ai fait à Kidal, on était à 65%. Donc ça veut dire que les femmes ont compris. Est-ce que les femmes de Kidal souffrent plus que les femmes de Yuwaru au centre du pays, où il y a des conflits également intercommunautaires? Bon, moi, normalement, je dois aller à Yuwaru, c'est dans mon programme. Je quitte ici demain matin pour Mopti. Mon programme, je dois aller à Yuwaru, à Massina. Je vais aller les écouter aussi. Comme j'ai déjà vu les femmes de Kidal, je vu quand même les femmes de Kidal souffrent beaucoup. Elles souffrent beaucoup. Mais je vais aller voir aussi les femmes de Yuwaru, discuter avec eux,
les femmes de Massina, toujours qui laissent l'esprit de vengeance. Est-ce que vous êtes soutenu par toutes les femmes du Mali? Bon, je peux dire que je suis soutenue par les femmes du Mali parce que j'ai commencé par les femmes rurales. Vous savez, c'est les femmes rurales, les femmes qui sont au village. Ce sont ces femmes-là qui votent beaucoup. Je suis soutenue aussi parce que à mon retour de Kidal, il y a pas mal d'associations qui sont venues me voir, surtout les femmes intellectuelles. Je crois qu'ils ont compris que nous, on doit se donner la main parce que c'est une femme qui donne les bons conseils à son mari, à son frère pour qu'on puisse laisser la vengeance se donner la main et puis voilà. C'est pas vice-versa? Est-ce que le mari aussi ne donne pas de bons conseils à l'épouse? Les maris donnent de bons conseils, mais vous savez, nos maris, nos papas, ils ont duré au pouvoir. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Pour nous, les femmes, on a décidé cette année que nous voulons que c'est une femme qui vienne pour le changement. Madame Djeneba Ndiaye, vous êtes femme, je le disais tantôt, la seule candidate parmi les 24. Quel projet, quelle offre proposez-vous aux femmes, notamment les femmes rurales? On sait qu'elles souffrent davantage que les femmes en ville. Les femmes rurales, j'ai beaucoup parlé avec les femmes rurales, j'ai causé avec eux avant d'être même candidate. J'étais d'abord avec les femmes migrantes, les femmes de retour. Parce que moi, je suis aussi migrante. J'étais à Centrafrique. C'est le rapatriement qui a fait que je suis venue ici. J'ai une grande association de migrants, les femmes migrantes. Dans mon association seulement, je suis avec 3000 femmes, les femmes maliennes qui sont rapatriées de la Centrafrique. Donc maintenant, j'ai rassemblé toutes les femmes rapatriées de divers endroits. Il y a le Gabon, il y a l'Algérie, la Libye, les eaux de la France. On a fait un mouvement, le mouvement des migrants pour la reconstruction du Mali. Donc nous avons fait le lancement le 10 mai passé. En ce moment, je n'étais pas candidate. Donc, comme ça a été une grande réussite, ces femmes-là, après le lancement, je les ai demandé, vous allez voter pour qui? Comme on a fait ce mouvement-là pour la reconstruction du Mali, il faut qu'on décide pour suivre quelqu'un. Ils ont dit que non, et ils ne vont pas voter pour quelqu'un. C'est moi qui vais prendre comme candidat pour que je me présente. Ma candidature est venue comme ça. Avant de me proclamer, je suis passée de village en village pour voir les femmes rurales, si aussi, eux aussi, ils m'adoptent comme leur candidat. Donc, c'est comme les femmes rurales et les femmes migrantes qui m'ont choisi comme leur candidate. Donc, allez-y. Donc, je connais déjà la réalité de ce pays. Je vois que ce sont les femmes qui souffrent beaucoup. C'est pourquoi si moi, j'arrive au pouvoir, je commence d'abord par les femmes migrantes, après les femmes rurales. Parce que les femmes migrantes, tu quittes d'un pays, tu retournes à ton pays. Tu viens, tu es comme une étrangère dans ton pays. Tu as tout perdu là où tu étais. Tu reviens maintenant, tu dois tout reprendre. Ils sont venus trouver que le Mali même est, je ne sais pas, le Mali est un peu malade parce qu'il y a aussi la guerre ici. Donc les femmes là sont venues, elles sont devenues étrangères dans leur propre pays. Elles sont isolées, elles ne savent pas qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a déjà les femmes qui sont là, qui n'ont pas de travail, qui sont installées ici. Une femme qui vient d'un autre endroit. Nous sommes devenus comme des étrangères, un peu isolées. Donc c'est pour cela, moi avec ces femmes-là, nous avons passé pour voir les femmes rurales. Ils ont dit maintenant, nous on a décidé de vous prendre comme notre candidate. Vous allez être une candidate indépendante pour défendre les droits des femmes et nos enfants. Et quand s'agissant des enfants, qu'allez-vous faire? Vous êtes mère, je suppose. Moi, je suis mère. Vous savez, une mère, et tu peux pas enlever le sein dans la bouche de ton enfant et puis tu vas aller donner à une autre enfant. Je suis maman, j'ai 3 enfants, j'ai une fille, 2 garçons. Je connais la réalité de la maison, je connais la réalité d'un enfant. Vous savez, nos enfants sont là dans les grains, ils sont avec leurs diplômes. Ils étudient avec les enfants des riches. Riche, ça veut dire quoi? Si ton papa est dans le pouvoir, l'argent qu'il trouve ici, ce n'est pas ici qu'il investit ailleurs. Ces enfants-là étudient ailleurs, dans les grandes écoles. Nos enfants qui sont là, nos enfants pauvres, les enfants des migrants, restent ici, dans les grands. Ils souffrent. C'est pourquoi ils prennent un esprit méchant, ils prennent la route de l'immigration, ils meurent sur le désert, ils meurent sur la mer. Parce qu'ils voient que
j'ai commencé à bas âge avec mes amis et ils sont maintenant à l'extérieur. Moi, je suis là à côté de ma maman qui n'a rien. C'est pourquoi il prend l'esprit qui n'est pas bien. Moi, je suis en train de lutter contre tout ça. Améliorer nos écoles ici, les écoles privées. Tous nos grands dirigeants qui sont là, ils ont commencé par nos écoles privées, publiques. Maintenant, ils ont eu des moyens, ils ont laissé ces écoles-là. Là où ils ont étudié, ce sont ces écoles qui sont abandonnées. Ils envoient leurs enfants ailleurs. Ils investissent ailleurs avec l'argent du pays. Comment vous allez faire pour inverser cette donne? Je vais renverser parce que là, tout ce qu'on cultive chez nous, si moi je viens au pouvoir, on va transformer chez nous, à commencer par le coton. Nous sommes les premiers producteurs du coton. C'est ici qu'on achète les habits très chers. Moi, je vais faire... Est-ce que 2% seulement du coton malien est transformé sur place? Oui. Moi, nos investisseurs qui achètent le coton, ils viennent avec l'usine, ils transforment ici. Les Maliens qui cultivent, qui sont les hommes, les femmes rurales, eux aussi, ils profitent, ça diminue le chômage. Parce qu'ils amènent notre coton ailleurs. Ils vont embaucher les gens pour diminuer le chômage. Nous, on reste au chômage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous sommes le deuxième producteur de l'or. Au Ghana, tout près, l'or ne sort pas, il y a la raffinerie sur place. Les gens, ils enlèvent l'or ici, on raffine l'or chez nous. Ça diminue le chômage ici. Les gens qui viennent, ils viennent acheter chez nous. S'ils veulent aller vendre, ils vendent ailleurs. Mais ici, les femmes profitent, les jeunes aussi profitent du travail. Ça diminue le chômage. Donc, c'est ça que j'ai pris comme précaution. Tout ce qu'on cultive ici, on transforme ici. Consommer malien, on consomme ce qu'on utilise. Si on fait comme ça, l'or ne sort pas, le coton ne sort pas. Je crois qu'on va lutter contre l'immigration parce que nos jeunes ne sortiront plus. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent et partent en France ou bien dans d'autres pays. Ils vont aller travailler dans les usines de coton. Ça trouve que le coton, là, c'est nous qui avons cultivé le coton. Mais nos jeunes se trouvent sur la Méditerranée, ils vont nourrir. Ils vont aller travailler dans une usine de coton qui est notre coton. Pourquoi on ne crée pas l'emploi ici pour embaucher nos jeunes? Madame Djeneba Ndiaye, depuis l'indépendance de la plupart des pays africains, sur les 54 pays qui comptent l'Afrique, il n'y a eu que 4 femmes présidentes, l'île Maurice, le Malawi, le Libéria, la Centrafrique avec Catherine Samba Panza. Est-ce que vous, c'est parce que vous avez vécu en République centrafricaine, cela vous inspire d'être présidente au Mali? Ce n'est pas ça. Je connais bien la réalité de mon pays. Ça demande beaucoup de travail. Parce que ici, à commencer par notre religion, qui est la religion musulmane. Ils ne comprennent pas qu'une femme peut être meilleure. Ils ne comprennent pas ça. J'étais obligée de passer de mosquée à mosquée pour voir les imams, pour demander qu'est-ce qui se passe au Mali. Vous êtes au courant, oui ou non? Nos dirigeants maliens, ils prennent l'argent du Mali et investissent ailleurs. Ils mettent dans les grandes banques ailleurs. Ils achètent des maisons ailleurs. Une femme, est-ce que tu prends ton sein pour mettre le lait par terre? Jamais. Tu mets dans la bouche de ton enfant. Moi, en tant que mère, je peux aider mon pays parce que je vois que les femmes souffrent, nos enfants souffrent, les personnes âgées souffrent, les handicapés souffrent. Vous avez rencontré les imams, donc la religion musulmane. Est-ce que vous avez rencontré les chrétiens aussi? Bon, je n'ai pas raconté les chrétiens d'abord. Dans mon programme, je dois aller raconter les chrétiens. Mais à Kidal, je suis passée pour voir les chrétiens. Comme c'est là-bas que j'ai fait mon lancement. À Kidal, j'ai vu les chrétiens, j'ai vu les handicapés, j'ai vu les jeunes. Même les jeunes qui étaient partis pour la formation, j'ai dit à leur maman qu'il faut qu'elle ait dit de retourner pour que je puisse les parler. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dit qu'ils ne vont plus partir. Je les ai demandé pourquoi vous êtes partis pour la formation. Ils ont dit qu'ils ont tué leur papa, qu'ils sont partis pour se former, pour se venger. J'ai dit non, ce n'est pas la vengeance qui arrache les solutions. On va créer des emplois, vous allez travailler. Il faut tourner la page, ça c'est déjà fini. Parlant des violences, notamment, on sait que le nord du Mali, le centre aussi, est en train de s'embraser avec des attaques djihadistes. Alors, vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez de l'accord pour la paix et la réconciliation?
L'accord pour la paix et la réconciliation, je vois que l'État a fait beaucoup de choses, mais ça reste encore. Et vous, si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire de cet accord? Vous allez le déchirer, vous allez le garder ou l'améliorer? Je vais améliorer. Je vais être avec tout le monde. Les femmes, les hommes, les enfants, pour qu'on puisse parler de cet accord, pour qu'on puisse être d'accord sur quelque chose qui va sauvegarder notre démocratie, qui va mettre le Mali comme un pays émergent. Vous avez dit que l'État a beaucoup fait et qu'il reste à faire encore. Qu'est-ce que l'État a fait et qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce que l'État a fait, c'est de signer l'accord. C'est bien, ils ont signé l'accord, mais ça reste encore. Parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas exécuté. J'ai quitté Kidal, j'ai parlé avec les femmes. J'ai beaucoup discuté avec les femmes. Les femmes, tout ce qui était dans leur cœur, ils ont dit que l'accord a été signé depuis que l'accord a été signé. Je dis que la vérité, je ne dis pas les mensonges. Ils ont dit toutes promesses qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait, qu'eux, ils n'ont rien vu. C'est les femmes qui sont toujours victimes. C'est les femmes qui souffrent toujours. Moi, j'ai promis à ces femmes-là, j'ai dit cet accord, on va améliorer. On va être ensemble encore pour mieux améliorer si moi je suis au pouvoir. On va améliorer. C'est quelque chose qui est là, ça reste un peu, on ajoute ça pour mieux améliorer parce qu'on remercie encore les autres qui nous ont aidés. Les gens qui nous ont aidés pour signer cet accord. Mais ça reste encore à améliorer. D'accord. Vous avez parlé de ce que vous allez faire concernant la lutte contre le chômage, concernant la création des emplois. Pour lutter contre l'insécurité, concrètement, qu'allez-vous faire? Pour lutter contre l'insécurité, vous savez, le Mali est trop grand, vaste. Vous allez diminuer le Mali? Non, je ne vais pas diminuer. Je vais prendre beaucoup de jeunes pour les former. La police, les militaires, la gendarmerie, la garde républicaine. Je vais ajouter beaucoup. Je vais recruter, je vais faire beaucoup de recrutation pour que tous les Mali puissent trouver quand même la sécurité sur place. Et puis, nous allons aussi acheter beaucoup d'armements pour la sécurité du Mali. Mais même s'il y a des matériels, s'il n'y a pas d'hommes, les hommes, ça ne suffit pas. Moi, je vais faire beaucoup de recrutement pour que tous les Mali puissent être en sécurité. Donc vous pensez que c'est un problème d'effectif? Oui, c'est un problème d'effectif. Parce que même quand nous, on était à Kidal, il n'y a pas beaucoup de militaires maliens qui sont là-bas. Et quelles vont être vos relations si vous êtes élu président de la République du Mali, vos relations avec un pays comme l'Algérie par exemple? Parce qu'avec l'Algérie, qui entretient souvent de très bons rapports avec le Mali, tantôt les rapports sont refroidis, tantôt réchauffés. Tout ça, en tant que femme, vous savez, toujours une femme a son plan. C'est pourquoi je suis allée à Kidal avec mon plan, pour discuter, pour dialoguer. Il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut parler. L'Algérie, c'est nos voisins. Le Nord fait frontière à l'Algérie. Il faut discuter avec eux. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont mariés à Kidal. Il y a beaucoup de Maliens qui sont mariés en Algérie. Avec tout ça, c'est les Algériens qui chassent toujours les Maliens. Parce qu'on n'est pas suffisant chez nous. Ce qu'on trouve ici, si on utilise ça, on n'a pas besoin d'un autre pays. Donc, moi, je vais dialoguer. Je vais parler. Je vais dialoguer avec nos voisins, pas seulement l'Algérie. Je vais beaucoup parler pour qu'on puisse être ensemble. Parce que l'Afrique, on doit être ensemble. Les autres nous chassent, mais entre nous, les Africains, on ne doit pas se sacher. Si on dit que nous, on va sacher les Algériens aujourd'hui, il y aura beaucoup d'Algériens qui vont être dehors. Mais le Mali, c'est un pays de paix. Nous, on ne fait jamais ça. C'est pour cela, moi, je vais dialoguer en tant que femme. C'est ça qui va arranger. Dans le volet santé, on sait que beaucoup de femmes, notamment en brousse, dans les milieux ruraux, les femmes meurent faute d'hôpitaux, en accouchant par exemple, ou certains meurent pour 200 francs CFA, ils n'ont pas d'argent pour acheter des paracétamol
ou par exemple des nivaquines pour leurs enfants qui meurent de paludisme. Vous, si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire pour changer cette façon de faire là au Mali, pour que les femmes aient mieux accès à la santé? C'est ça que je vous ai dit. Vous savez, le Mali n'est pas pauvre. Nous ne sommes pas pauvres ici. Nous sommes premiers producteurs du coton au Mali. Deuxième producteur de l'or. On a tout au Mali, mais on n'a rien. Parce que ce qu'on trouve ici, on amène ailleurs. Regarde, moi j'étais à Sikasso. De commencer à Bamako jusqu'à Sikasso, les grandes affiches qui sont là, dans la brousse, là où il n'y a même pas quelqu'un, c'est des véhicules en passant qui voient ces affiches-là. Ça peut diminuer combien de millions de chômage? Ça peut construire combien d'hôpitaux au Mali? Ils ont dit qu'il n'y a pas cette fois-ci de t-shirts ni de pain. Mais les affiches là, ils remplissent, nos dirigeants remplissent des salles le 26 mars, des enfants qui ne votent même pas, qui n'ont même pas 18 ans. Était-ce le cas au stade du 26 mars avec Ibrahim Boubacar Keïta? Avec Ibrahim Boubacar Keïta, avec Soumaïla Cissé, avec tout ce monde-là. Tous ces hommes-là, tous ces candidats, je ne parle pas d'Ibrahim Boubacar Keïta seulement. Tous ces milliardaires-là qui ont travaillé, qui ont été des grands ministres ici au Mali, qui disent qu'ils ont étudié jusqu'à la Sorbonne, qui connaissent la réalité de leur pays, qui n'ont pas pitié de leur pays. Ils ont utilisé les enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Êtes-vous en train de dire qu'ils ont utilisé les enfants? Les enfants, ils prennent les enfants pour dire on a rempli le stade. Vous n'êtes-vous pas en train de... En donnant des millions aux artistes. Ces millions-là, 50 millions, 100 millions, ça peut construire combien de CESCOM? Ça peut donner combien d'ambulances pour prendre les femmes qui meurent dans les chariots en venant accoucher? Ces enfants-là qui meurent, ces femmes-là qui meurent, ce sont nos enfants. Moi, mon plan est que tout ce qu'on cultive ici, ça ne sort pas. Je vais construire des maternités, des hôpitaux, améliorer des CESCOM, chercher des hameaux pour les femmes rurales qui n'ont pas droit à ça. Chaque 100 femmes, introduire 40 femmes, les femmes rurales, les femmes intellectuelles, pour qu'ils puissent trouver des places dans la vie sociale. D'accord, mais votre projet de société est ambitieux, hein, Madame Djeneba Ndiaye. C'est gros, votre projet. Est-ce que vous aurez suffisamment d'argent pour mettre en application tout ce que vous proposez aux Maliens? Mais j'aurai l'argent. L'argent est chez moi. Ah bon? L'argent est ici. Il y a des tonnes d'or ici au Mali. Il y a des tonnes d'or. Nous, les femmes, on bénéficie quoi? C'est seulement les mines qui tombent sur nos enfants. C'est des tonnes d'or qui sortent chaque jour au Mali. Si on a des usines de raffinerie ici, vous croyez qu'on ne peut pas améliorer le Mali? Vous croyez qu'on ne peut pas diminuer le chômage chez nous? Le coton qui sort chaque jour, si tu pars en Inde, les 5% de déchets de coton qu'on jette, c'est ça, les hindous, ils ressemblent ça. Ils font des petites usines modernes chez eux, de 100 personnes, 200 personnes. Ils font des couches pour les enfants. Ils font des Kleenex, ils font tout avec ça. C'est ça qu'ils envoient chez nous ici pour dire yougou. Ce n'est pas yougou. Pourquoi nous, on ne fait pas ça ici? Beaucoup d'usines. Les femmes qui cultivent, qui trouvent même les déchets de coton pour faire ça, pour vendre. L'or, il y a tout dans l'or. Nos femmes, ils sont là seulement et ils lavent. Ils ramassent la maladie là-bas. Parce que l'oxygène, ce qui dégage dans l'or, ça rentre jusqu'au sang. Nos enfants de 7 ans, 10 ans sont là avec leur maman, ils lavent l'or pour avoir quelques grammes. Pourtant, ce sont des tonnes qui sortent chaque année, chaque jour, chaque semaine. Si ça reste ici, vous croyez qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté? Vous croyez qu'on ne peut pas créer d'emplois ici chez nous? L'argent qui sort chaque jour, qui est stocké ailleurs, l'or qui sort, vous croyez que l'argent retourne? On dit qu'il y a eu tant de tonnes d'or qui est sorti
Au retour, combien de milliards est retourné? Nos Maliens qui sont à l'extérieur, qui envoient des centaines de millions d'euros, des centaines de millions de dollars, ça va où? Je vais créer des banques. Tous les Maliens qui sont ailleurs, ils vont mettre leur argent dans ces banques-là, beaucoup de banques, pour garantir les migrants, pour garantir les femmes rurales qui investissent chez eux. Tu envoies ton argent, ton frère, il bouffe ton argent. Tu envoies ton argent pour construire. Le jour que tu viens, tu tombes. Ça trouve que quelqu'un d'autre a construit sur ce terrain. Moi, je vais arrêter tout ça. Madame Kanté, vous parlez beaucoup des femmes, Madame Ndiaye, pardon, vous parlez beaucoup des femmes aujourd'hui. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est une femme présidente qui va pouvoir changer la vie des femmes. Pourtant, on voit très souvent que les femmes elles-mêmes ne s'entendent pas. On a vu le problème avec la CAFO, on a vu, vous n'êtes pas la première candidate au Mali, il y a eu Madame Sidibé aussi, mais qui n'a pas été soutenue par les femmes. Donc pourquoi vous pensez que c'est une femme qui va pouvoir gérer cette situation? Bon, je salue mes soeurs qui se sont présentées comme candidates, mais le cas n'est pas comme pour moi. Moi, ce sont les femmes même qui m'ont choisi d'être candidate. Je ne connais pas la base des autres. Je ne me mêle pas de ça. Moi, c'est les femmes rurales et les femmes migrantes qui m'ont choisi. La CAFO, je ne parle pas de la CAFO parce que je vois que la CAFO, ils sont venus vers moi depuis que j'ai quitté Kidal. Même ce matin, il y a une dame qui dit qu'elle est présidente des CAFO de la commune 5. Elle est venue me voir. Chaque jour, les femmes intellectuelles m'appellent. Parce qu'ils ont vu que les changements, c'est des femmes maintenant. Le Mali, c'est un grand pays. Mais Libéria était plus grave que le Mali. C'est une femme qui a arrangé. Moi, j'ai fait la Centrafrique. J'ai fait 9 ans là-bas. Quand ça n'allait pas entre Bozizé et Dotodia, c'est une femme qui était là. Il faut que les hommes comprennent, si ça ne va pas entre les hommes, c'est une femme qui peut arranger. Et si ça ne va pas entre les femmes? Si ça ne va pas, parce que les femmes n'ont pas commencé encore. Si, la CAFO, on voit. Ben, la CAFO, il n'y a pas un candidat de la CAFO qui s'est présenté comme candidate présidentielle. Mais ça ne va pas entre elles. Est-ce que c'est une femme qui pourra gérer ça? Ben, c'est une femme qui pourra gérer ça parce que c'est la femme qui a pu gérer ce qui était plus grave que la guerre de Kidal, que quelqu'un ne pouvait pas rentrer là-bas. Les femmes de Kidal ont dit depuis l'indépendance, personne n'est venu les rassembler. 5 groupes ensemble. Les 5 groupes, là, il y avait Emerela, il y avait Gacha, il y avait la CEMAC avec d'autres groupes, que c'était la première fois. Moi, j'ai fait 5 heures de temps pour les convaincre. Après, elles étaient d'accord. Pourquoi je ne fais pas avec la CAFO, avec les autres? C'est Kidal qui est plus grave. Kidal est arrangé. Je sais que je vais aller aussi à Yuaro et à Massina, à Mopti aussi. Demain matin, très tôt, je serai à Mopti. Les femmes comprennent parce que le problème des femmes de Kidal et le problème des femmes de Kaye, de Tombouctou, de Gao, de Sigasso, c'est pareil. C'est pareil. Les femmes ont été trahies par les hommes. Nous sommes trahis par les hommes. Trahis comment ça? Comment tu peux envoyer ton enfant parce que tu as des moyens, tu envoies ton enfant ailleurs, or que ton enfant a fait l'école primaire avec les enfants de pauvres, à partir de 6e secondaire, toi tu envoies ton enfant ailleurs. Tu as mis la différence entre les deux. Mais ce ne sont pas les enfants de sexe masculin seulement qui sont envoyés, il y a les enfants de sexe féminin aussi. Je parle de donc, tous les mais quand vous dites enfants. que les hommes ont trahi les femmes, comment est-ce que les hommes ont trahi les femmes? Les hommes ont trahi les femmes parce qu'une femme, tu peux mettre seulement tes enfants au monde. Un homme, tu peux mettre beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes différentes. Ça trouve qu'il y a une que tu aimes, l'autre que tu n'aimes pas. Même dans tes enfants, il y a des enfants que tu aimes, d'autres enfants que tu n'aimes pas. Une femme ne peut pas se marier à 2 hommes. Un homme ici au Mali a droit à 4 femmes. C'est pour ça que les femmes ont dit cette fois-ci qu'ils ne vont pas lâcher, qu'ils vont suivre leurs sœurs pour les changements, pour qu'eux aussi, ils puissent être là comme les hommes sont là. On ne les arrache pas tout, mais là, il faut qu'on change. Il faut qu'ils sachent qu'une femme peut faire plus mieux qu'un homme. D'accord. Parce que c'est la femme, c'est moi qui ai été à Kidal. Depuis que ça a commencé, vous avez vu que quelqu'un est parti là-bas. Mais maintenant, comme j'ai balayé la route, je suis partie. Ah, vous avez balayé la route. J'ai bien balayé la route. Kidal est sécurisé maintenant. Kidal est sécurisé, tout le monde peut rentrer à Kidal. Moi, j'ai bien balayé la route. D'accord. Comment? Avec quoi? Avec le dialogue. J'ai bien dialogué avec ces femmes-là.
Pourtant, on voit très souvent des gens qui disent oui, nous sommes d'accord, mais après qui même attaquent encore. On a vu. Ouais. Depuis que moi j'ai quitté, il n'y aura plus d'attaque. Il n'y aura plus d'attaque. La preuve année que quand le président de la République doit aller là-bas aujourd'hui, ces femmes-là m'ont appelé, ça fait 4 jours, ils ont dit, madame, vous avez dit que vous avez quitté, moi, nous avons appelé que le président doit venir. J'ai dit, il faut sortir à l'aéroport pour accueillir notre président. C'est le président de tous les Maliens. Laissez l'esprit de vengeance, c'est pas bien. Vous allez voir à la télé, ces femmes-là vont sortir. Nous sommes encore, même ce matin, ils m'ont appelé. Ils ont dit que nous sommes en train de bien organiser, mais on compte sur toi, ta parole, on compte sur toi, parce que ces hommes-là nous ont menti. D'accord. Juste une autre question. Vous avez dit que les femmes doivent se limiter à un seul homme et que les hommes peuvent prendre jusqu'à 4 épouses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation? Bon, moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord parce que mon père était polygame. Mon père avait 2 femmes. Mon grand-père avait 4 femmes. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le Mali. C'est la religion. Mais vous dites qu'il faut changer. Il faut changer. Moi, je ne parle pas de ça. Les changements que je parle, ça, c'est pour diminuer le chômage. C'est pour travailler, arrêter l'esprit de vengeance. Mais les hommes qui prennent 4 femmes ou bien 3 femmes, 5 femmes, ils ne peuvent même pas encadrer 4 femmes. Ils prennent comme ça parce qu'ils ont envie de prendre 4 femmes. Les femmes souffrent à cause de ça. Le partage n'est pas fait équitable. Ce n'est pas fait. Ceux qui gagnent, ils ne donnent pas à ces 4 femmes-là, ils ne donnent pas à ces enfants. Ce n'est pas fait équitable. Ils investissent ailleurs. Mais ce n'est pas mieux de prendre 4 femmes que d'avoir une femme et des maîtresses? Les femmes sont beaucoup. On n'a pas de choix. On n'a pas le choix. Les femmes sont nombreuses. On n'a pas de choix. Sinon, personne ne veut que tu sois avec eux et tu trouves de rivales. Je ne sais pas comment je dois expliquer. Mais on n'a pas de choix. Comme les femmes sont nombreuses. Madame Ndiaye, si vous êtes élue présidente de la République, quel va être le quota des femmes dans votre gouvernement? Alliez-vous nommer une femme Premier ministre? Vous allez voir comment ça va se passer. Expliquez. Au nom de Dieu. Si je suis présidente de la République, les 40%, ça serait que des femmes intellectuelles, les femmes rurales. Même si tu n'as pas été à l'école, l'intelligence d'une femme, regarde les grands hommes là, qui ont étudié jusqu'à la Sorbonne, qui me critiquent que je n'ai pas beaucoup de niveau, est-ce que vous voyez? Mais j'ai pitié de mon pays et puis j'ai beaucoup de l'expérience. Les femmes qui ont étudié, qui connaissent bien la réalité de notre pays, je vais prendre femme Premier ministre. 40%, chaque 100 femmes, je vais prendre 40. Chaque 100 personnes, je vais prendre 40% dans les femmes. Pourquoi pas 50%, 50-50? Je commence d'abord par 40. C'est petit à petit. Okay. Si moi je suis président, vous allez voir les changements. Je vais faire 10 ans. 10 ans? 10 ans. Okay. La façon que je vais changer le Mali. Au lieu de 5 ans, si vous êtes élu en 2018, vous allez faire 10 ans. 10 ans parce que je sais, les femmes vont comprendre que les hommes nous ont trompés pendant des années. Donc vous allez faire 2 mandats? Je vais faire 2 mandats parce que je vais bien travailler. Je ne prends pas quand même la nourriture de mon pays et puis je donne à un autre pays. Je ne prends pas l'or de mon pays et puis je vais aller cacher ça dans un autre endroit, dans le coffre fort ailleurs. Je ne fais pas ça. Je ne prends pas l'argent du coton et puis je vais investir ailleurs. Je ne fais jamais ça. Je ne prends pas, moi, l'assiette que je fais à la maison, c'est mon mari avec mes enfants qui mangent. Je ne prends pas l'assiette et puis je vais aller donner à une autre personne. Est-ce que vous allez réviser la Constitution? Est-ce que vous allez réviser la Constitution? La Constitution, on va s'asseoir avec les Maliens. Si on doit faire ça, à discuter. Est-ce qu'il y a une partie dans la Constitution que vous ne partagez pas? Les parties qui sont dans la Constitution, c'est le dialogue qui arrange ça. On s'assoit, on voit ensemble. On regarde ensemble ce qu'on doit changer, ce qui doit rester. Vous allez accepter que les membres de votre famille soient placés dans des hauts postes de responsabilité, par exemple? Bon, une très bonne question. Est-ce que vous allez accepter que votre fils devienne député, par exemple? Je ne parle pas de ma famille. Moi, je suis migrante.
C'est les femmes migrantes et les jeunes qui m'ont adopté comme leur candidate avec les femmes rurales. Je commence d'abord par les femmes migrantes qui souffrent aujourd'hui, qui ont tout perdu. Je commence par elles d'abord pour diminuer l'immigration. Parce que quand nous, on avait eu la guerre à Bangui, on nous a chassés. Nous sommes revenus au Mali. Les jeunes qui sont répartis encore pour prendre le chemin de l'immigration, ça fait 100 et quelques jeunes. Il y a eu même 3 à 4 personnes qui sont mortes. Je commence par eux. Parce que le problème de l'immigration, c'est nous les mamans qui sommes victimes. Les moments que tu dois accueillir les fruits que tu as sémés. Ton enfant a 30 ans, 25 ans. Tu écoutes un jour qu'il est mort. Sur le désert, ou bien il est mort sur la mer. Moi, ce sont ces femmes qui sont là. Je commence par eux. Après, les femmes rurales. Les femmes rurales, si tu vois que tu tapes ta poitrine, ça veut dire que tu as bien mangé les riz. C'est eux qui sont là et c'est eux qui cultivent. C'est les enfants qui sont là qui prennent le nez des bœufs. Ces enfants-là vont aller à l'école. On va bien moderniser, on vient avec les machines qui font ça. Au lieu que les enfants ne partent pas à l'école, c'est les enfants qui prennent le nez des bœufs. C'est les enfants qui sont les éleveurs. Moi, j'ai fait Bougouni, j'ai fait Sikassou. J'ai vu pas mal d'enfants qui n'ont même pas 10 ans, 11 ans, qui sont là derrière les bœufs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais si vous êtes président de la République et qu'un de vos enfants, je ne le souhaite pas, c'est une question, un de vos enfants, garçon ou fille, vous dit « Maman, vous êtes président de la République, soutenez-moi, je voudrais être candidat à l'élection législative, par exemple », est-ce que vous allez accepter de soutenir cet enfant? Vous savez, l'éducation de mes enfants ne permet pas de faire ça. Moi, j'ai élevé mes enfants toute seule avec une éducation très sévère. Est-ce que tu vois? J'ai perdu mon mari le tout dernier avait 3 ans. J'ai travaillé comme ça dur pour élever mes enfants. Leur éducation ne les permet pas de tricher, de voler, de prendre l'argent des pauvres pour faire la vie avec ça. Jamais de la vie. Moi, mes enfants ne se mêlent pas de la politique. Ils ne se mêlent pas de ça. L'école qu'ils ont fait, les diplômes qu'ils ont, les travaux que les autres enfants pauvres font, c'est ça qu'ils vont faire. Ta maman vient au pouvoir. Le Mali, c'est un grand pays. Toi, tu as fait les écoles publiques avec tes amis. Toi, ta maman est au pouvoir. Paf, tu deviens milliardaire. C'est la honte. C'est la honte parce que tu sais que ce n'est pas ton travail qui t'a donné cet argent. Ce n'est pas ton travail. Vous dites que vos enfants ne vont pas faire la politique. Alors, est-ce que vous pensez que vos enfants ne doivent pas être candidats un jour à la présidentielle, puisque vous êtes candidate à la présidentielle? Non, ce n'est pas, pas quelque chose d'héritage. Moi, je n'ai pas hérité. Il ne s'agit pas d'héritage, mais c'est une chance, c'est une volonté également. S'ils veulent être président de la République, est-ce que vous allez les empêcher de le faire? Je suis aujourd'hui candidate. Je n'ai pas choisi d'être candidate. Ah bon? Vous ne voulez pas être candidate? Mes amis n'ont pas compris. Personne ne m'a appelé au Mali pour me dire félicitations pour eux. Je ne le mérite pas. Mais est-ce que vous voulez être présidente? Moi, je vais être présidente là où je suis aujourd'hui. Parce que je connais la vérité de mon pays. Je vais aider mon pays, je vais aider les femmes, je vais aider les jeunes. Si vous êtes élue présidente de la République du Mali, quelles seront vos 3 premières décisions? Je n'ai pas compris. Si vous êtes élue présidente de la République du Mali, quelles vont être les 3 premières décisions que vous allez prendre? Les 3 premières décisions que je vais prendre d'abord, c'est lutter contre la corruption. Si le partage est fait équitable, il n'y aura pas de problème au Mali. Si le partage est fait, il n'y aura pas de problème au Mali. Le partage n'est pas fait. Deuxième proposition, la santé.
La santé de nos enfants, la santé de nos mamans. Vous savez, au Mali, on achète la maladie au marché. Comment? Si tu n'achètes pas la viande à partir de 8h, 8h30, tu achètes la maladie, la fièvre typhoïde. Tu achètes tout. Parce que nos viandes sont exposées. La mouche quitte le fossé et vient pondre des œufs sur la viande. On achète ça, on prépare, on mange. Après, tu cherches des médicaments pour te soigner. Moi, je vais lutter contre ça. Je vais faire beaucoup d'abattoirs modernes. Les viandes seront bien emballées. On vend les viandes dans les vitrines comme en Europe pour éviter la maladie. Je vais construire beaucoup de kiosques dans tous les Mali. Nos jeunes, ça diminue le chômage. Ça évite aussi la maladie. Nos femmes, à Bamako, si tu pars à Niamakoro, à Darabou, les femmes dorment à minuit, ils se lèvent à 4h du matin à cause de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Moi, je vais faire en sorte, là où il n'y a pas de robinet, je vais faire beaucoup de forages pour que les femmes ne souffrent pas. Moi, le moment que même je n'étais pas candidate, je suis dans une association, l'association Vision Nouvelle, qui a plus de 60 forages aujourd'hui à Bamako. On a fait gratuitement. Le président de mon association s'appelle Alou Traoré, il est en Guinée-Conakry. Il aide les hommes, il aide les femmes, il aide les jeunes gratuitement. On fait des petites tontines. On a commencé par 30 millions. Les femmes viennent avec leurs projets. Les femmes de l'association Nouvelle Vision viennent avec leurs projets. Nous, on finance ces projets-là, on les donne 6 mois. Tu tournes avec l'argent. On n'ajoute pas un franc. À ce moment, je n'étais pas candidate. Je suis la coordinatrice de cette association dans mon quartier, en commune 6. Donc, moi, j'ai commencé à aider les femmes et les jeunes. À ce moment, je n'étais pas candidate. D'accord, il ne nous reste pas assez de temps. Deuxième décision. Et quelle sera la troisième décision? Vous avez parlé de la lutte contre la corruption, vous avez parlé de l'amélioration de la santé de la population. La troisième décision est que l'esprit de vengeance, je vais tout faire pour qu'on dialogue. Les hommes, les femmes laissent l'esprit de vengeance au Mali. On se donne la main. Notre pays, c'est un grand pays, c'est un pays de paix. On se donne la main, on dialogue. On dialogue beaucoup pour améliorer le Mali, pour que notre beau pays soit un pays émergent. Et Madame Djeneba Ndiaye, on allait vous poser cette question, mais vous étiez déjà à Kidal. On comprend, hein, vous avez dit que tout est sécurisé, vous avez balisé la route pour les autres candidats. Irez-vous au centre du Mali et ailleurs? Est-ce qu'avec le peu de temps qui reste, vous allez parvenir à parcourir tout le Mali? Je vais parvenir à parcourir les lieux essentiels. J'ai déjà été à Kidal, je vais aller à Mopti, à Yuaru, à Massina. Là où ça ne va pas, je vais aller là-bas rapidement. Demain matin, très tôt, je prends la route, je serai à Mopti. Mopti après Yuaru, Yuaru après Massina. Après, je reviens, je partirai à Kaï. J'ai déjà fait Sikasso avec tous les petits villages de Sikasso. Et les Maliens de l'extérieur? Les Maliens de l'extérieur, vraiment, je suis leur candidate. Parce que j'ai fait l'extérieur pendant des années. Je les remercie beaucoup. Ce sont les gens qui aident beaucoup leur pays, qui aiment beaucoup leur pays. Je suis leur candidate. J'espère qu'ils vont voter pour moi. Parce que tout ce que j'ai promis pour les faire, on ne va plus les voler, on va mettre des banques sur place. L'argent de tout le monde va être sécurisé. Mais ce que je demande aux Maliens, d'aller retirer les quartiers électeurs. Même s'il y a la pluie, il y a le soleil, qu'on aille voter dans la transparence pour sauver la démocratie de notre beau pays qui est le Mali. Au cas où vous ne serez pas au second tour, qui allez-vous soutenir? Ça a discuté. Je discute avec les électeurs, les associations qui m'ont soutenu, les femmes qui m'ont soutenu, les femmes rurales, les associations, la Vision Nouvelle. Donc, on va parler. Madame Djeneba Ndiaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève ce numéro des Grands Dialogues, un programme
du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse qui recevait dans le cadre de la présidentielle malienne du 29 juillet Madame Djeneba Ndiaye, candidate indépendante. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée, à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.